Et bonjour à tous, ici DJ Oiseau en direct de Parthenay. Donc première fois de ma vie que je vais aussi loin dans l'ouest de la France, mais j'y suis. Voilà, donc j'y suis pour assister à des combats de Béour. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 3 août 2024. Et en fait il y a une journée Béour prévue, grandeur nature, donc tout en acier. Voilà, beaucoup de torgnoles prévues au programme. Du coup, voilà derrière moi les troupes s'amassent. Et je vois défiler un tas d'armes qu'on n'a pas forcément en soft. Je vais pas pouvoir tout vous filmer évidemment parce que j'ai pas de quoi filmer pendant 15 heures, mais je vais essayer de vous filmer quand même une petite partie, faire peut-être, je sais pas, peut-être 20 minutes de vidéo, quelque chose comme ça, histoire de vous partager un peu ce qui se passe, puis c'est parti. Donc on va parler un petit peu du Béour, qu'est-ce que c'est. Donc j'aurai deux personnes avec moi, je vais avoir Laura et Thierry qui viennent aussi commenter. Et aussi pour se former, parce que oui, le Béour ce n'est pas que du combat, mais on va vous en parler tout le week-end. Alors déjà, je tiens à remercier l'association Fuite de Feuille et la mairie de Parthenay qui sont à l'initiative de ce tournoi, sans oublier l'organisation faite par la Fédération Française de Béour, et puis avec tous ces nombreux participants, donc les combattants, les arbitres, les officiers de dentiste, les secouristes qui sont là. Les secouristes vont passer, mais son adversaire central refuse de permettre le mouvement, ça décide d'aider. Alors à ma gauche, on peut voir le double binôme qui est bloqué, l'astier. Donc l'astier, vous l'entendrez souvent ce mot, c'est un combattant qui a une arme à deux mains, souvent une hache, ce genre de choses, et qui est en train de s'abattre son adversaire péniblement. Les arbitres doivent faire attention à eux. Si vous vous demandez pourquoi ils n'ont pas d'armure en lice, les arbitres, c'est simple, parce que c'est les plus courageux. Et non, il y a d'autres raisons aussi, mais qu'on vous expliquera plus tard. Alors pour le moment, chacun a trouvé son adversaire. On est presque des 1 contre 1 un peu partout. Oh, première mise au sol, initiative comptoir de la part d'Aloïs. Deuxième adversaire mis au sol, les combats sont chauds. Les combattants de Pardus ne savent pas quoi faire. L'un d'eux a perdu son arme, il faut le savoir, lorsqu'un combattant est désarmé, il doit aller voir son passe en arme dans sa zone pour se rééquiper. Mais il peut toujours se faire frapper et se faire mettre au sol par ses adversaires. C'est pour ça qu'il faut courir vite. Et là nous sommes à 5 contre 1, donc c'est la fin du round, on attend le score officiel. Bravo! 5 contre 1, monsieur le secrétaire à l'initiative. Je vois un combattant au centre qui a changé, on voit qu'il y a des remplaçants, donc il y a aussi qui subissent le même contrôle par les arbitres. Là ce sont deux astiers avec leur hache plutôt courte, qui sont fait aussi pour frapper, mais pour vraiment saisir son adversaire et le projeter, un petit peu comme au judo. On voit vraiment, on a des traitements qui se distinguer. On a un môle sur ma droite, de votre côté, mesdames et messieurs. De l'autre, on a deux duels. Les deux relèves qui sont au fin fond de la liste, qui sont bloqués. Et le but, là, c'est un petit peu vraiment une course à la montre. C'est qu'il va se débarrasser de son adversaire en premier pour aider ses amis. Initiative de chute faite par les comptoirs. Donc ils ont un avantage de 1 pour le moment. Attention, le deuxième va suivre. Oh là là, bon, il a 3 appuis au sol. Hein. Il est éliminé. Donc avantage de 2 pour les comptoirs. Il continue. Ah, double chute, c'est dommage. Ah non, c'est vraiment... Il a tenté de se rattraper, c'est peine perdue. Alors il y a des règles, on vous en parlera bien évidemment juste après ce match. Alors, on va prévoir qu'ils travaillent vraiment en équipe, ils se mettent à 2 contre 1, un qui crochette les jambes pour le faire tomber, un autre qui force sur le haut du corps, vraiment pour le ramener en bas. Alors, il faut savoir que pour ce combat, il y a une règle exceptionnelle qui est testée, mesdames et messieurs, c'est l'interdiction des coups derrière la tête. Ça, c'est testé. Et où il a perdu son casque? Attention à toi, sors de là, sors de là. De toute façon, c'était fini. On attend le score donné par l'arbitre en chef. Alors les combattants, n'oubliez pas de bien rester au sol tant que l'arme Ken vous a pas dit de vous relever, s'il vous plaît. Le score, madame. C'est reparti, mesdames et messieurs. On peut voir que ça se regroupe violemment sur la droite. Je parle toujours par rapport à moi au niveau des positions. Je suis là, comme ça vous saurez. Première chute côté Tala FR, c'est le capitaine des loups qui l'a envoyé au sol. Bastien, bien énervé, qui bloque complètement son adversaire pendant que son instinct est en train de lui travailler les bras, les côtes et de lui refaire. Oula, il a bloqué son gantelet dans son. Il a bloqué sa hache dans le gantelet de son adversaire. Donc vraiment, il est en train de le s'arrêter pour l'envoyer au sol. C'est tout un gros travail. Oh, il écoute désarmé, ce qui va se faire attraper par son adversaire. Il est bloqué par Sylvain, qui essaye de le retenir, mais c'est un petit peu peine perdue, le combattant de Tala FR. Ah ben si, il est quand même bloqué.
Pendant ce temps, l'Asté des Loups qui est protégé par le capitaine afin qu'il puisse continuer à faire son travail et ne pas être envoyé au sol. Oh, il a voulu le pousser sur son adversaire pour son coéquipier pour le faire tomber. Il a tout à fait le droit. Hein. Si vous parlez de notions de tir, chevaleresque, ce genre de choses, on n'y est pas. Ici, on est là pour le combat. Il y a des respects, il y a des valeurs de respect, d'entraide, d'écoute, ce genre de choses. Mais on se frappe dans le dos. On n'hésite pas à utiliser tous les moyens autorisés par les règles pour envoyer son adversaire au sol. Parce que là, le but, c'est quand même de remporter ce match. Maintenant, c'est plutôt pas mal bloqué. On peut voir en plus des gabarits assez importants. La double chute ou pas? Non? Ah non, pas double chute. Il est retombé comme il fallait. Donc les arbitres le laissent continuer. Je vois l'un des gentils géants de la confrérie de Loup se dit bon, bah, je vais attaquer au suivant. Donc avantage en tout cas de 3-1 pour la part de la confrérie des Loups. Encore un adversaire au sol, ce sera avec... Oh, quelle magnifique projection! Bravo! Il n'a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé. Ah, c'était beau. Enfin, on attend le score final pour ce round. 3-0 pour la confrérie des Loups, Thibaut. 3-0 pour la confrérie des Loups. Très beau round. On peut voir donc les remplaçants qui rentrent en lice, qui vont être à nouveau checkés par les arbitres. Alors autour de la liste sont autorisés seulement les arbitres et les secouristes qui sont à côté. Les photographes qui ont été validés et tous les autres on leur demande de ne pas rester là afin de ne pas gêner les déplacements, les mouvements afin que ça se... Alors ça commence à s'échanger de manière plutôt musclée. On peut voir les combattants de la confrérie des Loups qui ont complètement enfoncé les lignes des Kalaïfers à notre droite. Bravo! Alors ça commence, on a déjà une double chute au fond de la liste, notamment du tank des Kalaïfers, un combattant assez musclé et massif pour retenir ses adversaires. Donc un ennemi en moins, ça fait du bien, surtout quand il a ce rôle-là. Deuxième chute, projection de la part de la confrérie des Loups. On peut voir de l'aide qui est demandée. Alors là, les combattants de Kalaïfers qui restent sont en mauvaise posture. Aïe aïe aïe, je vois l'astier de la confrérie des Loups qui prend une hache à deux mains. Il va la battre sur son adversaire et ça fait mal. On n'aimerait pas être à sa place, hein, on va pas se mentir. Alors, moi je vais me protéger derrière les combattants. Oh, ça a dû faire mal. Ah, il a dû être sonné là. Oh, dans la hanche là. Oh. Oh, il a dû le sentir passer, hein. On voit les esprits qui s'échauffent, des instructions qui sont données. On les fait de tenir malgré tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'adrénaline, c'est difficile de réfléchir. Oh, magnifique, et magnifique. établir une stratégie vraiment adaptée dans ces cas-là. Bravo les gars, superbe. Alors 4-0 pour la confrérie des Papas. Qu'est-ce qui se passe là? Mais attention, ça va vite, hein. Qu'est-ce qui va se passer là? Là on vient d'avoir un Desserré qui est au sol. Et non, c'est Jexal. Desserré, c'est l'équipe féminine. Et oui, nous avons déjà une double chute, un combattant des Faucons Noirs et de Jexal qui vient de tomber au sol. Donc là pour l'instant on avons un 2 contre 2 sur notre droite, à notre gauche 1 contre 1. Par exemple, un des combattants de Jexal est venu aider son adversaire, enfin son camarade, pardon. Là on peut voir, ça va souvent quand ils ont la queue leu comme ça en train de s'attraper pour s'envoyer au sol, ça finit en lasagne, ils se tombent les uns sur les autres. Et après c'est le travail des arbitres pour dire... Oh, le coup de l'acier. Comment ça, pour interdit? Ah bah j'ai pas vu d'où j'étais. Ouais, les combattants qui nous disent oui il y a une faute. T'as qu'à être arbitre. Effectivement, la complexité de ce tournoi, comme vous le disiez, c'est la mise en place d'une règle qui a été décidée et votée à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Bureau en début d'année, qui était l'interdiction de frapper derrière la tête. C'est tout un travail qui est mis en place avec la commission de sécurité et le but c'est de voir quels aménagements sont possibles pour le sport afin de limiter ou de réduire, voire de faire disparaître certains risques. Alors quel est le score? On aura Eh bien, le match a été terminé, nous avons une dominance de Jexal et les tibias, les grèves. les grèves, merci, les grèves sur les tibias.
les soldats pour les pieds, pour bien protéger les pieds, et sous les tabards, donc les tabards, parce que quand les combattants pour le reconnaître, le combat recommence. Alors on va se décaler, attention un peu parce qu'on va pas se gêner le passeur d'armes et risquer de se faire blesser si un combattant vient récupérer du matériel. Donc là pour le moment sur notre droite, ça se regarde, ah puis ça décide de se rentrer dedans. Là par contre c'est au milieu, c'est vraiment musclé. Intervention des arbitres, on peut voir qu'il y a, oui, une arme d'as qui est passée sous le coltin de l'adversaire. Et l'arbitre doit intervenir mais tout en sécurité, ce qui est compliqué. Stop, stop, stop. Restez où vous êtes les combattants. Intervention de l'arbitre parce que le combattant faucon noir a fait passer, involontairement on suppose évidemment, mais le manche de son arme sous le coltin de son adversaire. Le coltin, donc c'est une espèce de côte de maille qui descend le long du casque. Et bien c'est interdit, c'est dangereux pour son adversaire. Donc les arbitres stoppent l'action et du coup remettent en sécurité le combattant. En sécurité relative, hein, ça reste un sport de combat quand même. Alors, oula, nous avons une chute côté faucon noir. Les combattants de Jexai, même s'ils sont acculés contre leur côté de lisse, ne se laissent pas faire, essaient de reprendre l'avantage petit à petit. On peut voir Lastier au milieu, Tommy Morin qui essaie de voir ce qu'il peut faire. Il est bloqué par son adversaire. Oula, il va pas l'attendre dans le dos. Oh, petite charge, bloqué contre la lisse. Bon courage. Oh, quelle mise au sol. Une projection, il a vraiment fait un roulé-boulé sous la lisse. Si vous avez vu ça, Laura. Ça, ils y vont les mecs, hein. Oh, la Ça va très très vite, hein, c'est compétition. Ah, on a deux combats qui viennent d'être mis au sol. Ah, ça a sonné là. On l'a entendu. 5-0 pour Jexai. C'est nous, et c'est toujours agréable. Maintenant, on a encore plus d'équipes françaises, donc si on a autant d'équipes étrangères qui reviennent, il va falloir faire des tournois de 2 jours pour loger tout ce petit monde. Alors c'est parti. Ouh, Lastier de Martel a voulu se faire. J'ai failli prendre un coup dans la file. Faut faire attention autour de la lisse. Vraiment, en tout cas, nous avons une double mise au sol. Alors que va-t-il se passer par la suite? On voit en plus la différence de gabarit un jour, on va pas se mentir au Béour, ça ne fait pas tout. Mais ça peut être quand même d'une grande aide lorsqu'il s'agit de lutter, ou dans ces cas-là, il faut avoir vraiment la technique, ou bien de solides appuis. Alors on va Lastier. Ouh, Lastier de Martel, bien décidé à se débarrasser de son homologue et de ses adversaires. Oh la vache. Ça c'est une vraie charge d'acier ça. Oula, l'un des combattants de Martel est désarmé, son adversaire a voulu tamponner, l'envoyer au sol, il n'y est pas arrivé. Là sur ma gauche on peut voir les deux géants qui essayent de se bloquer mutuellement. Intervention de la Ned Marshall sur la droite. Je crois qu'il se fait reprendre, je ne sais pas pourquoi. Mise au sol du combattant de Grimaldi Mittel, je ne sais pas ce qu'il en est, j'irai demander après. Sur du coup une faute de sa part. Alors, on peut voir les combattants, donc là au milieu ça cherche un petit peu quoi faire, les combattants de Grimaldi Mittel, il y en a un qui passe au milieu des martels sans problème. Je pense que vraiment ils regardent un petit peu comment est la disposition de la liste, les combattants qui sont mis au sol, parce qu'effectivement on peut pousser son adversaire sur les cadavres, entre guillemets. Donc que vont-ils faire? Disposition pas évidente, hein, avantage de 1 pour Martel, un combattant de plus. Donc que vont-ils faire? Là on voit que ça se pousse, Bertrand, il arrive à envoyer son adversaire au sol. C'était pas abandon, je vois. Ah pardon, autant pour moi. Toutes mes excuses. Erreur de ma part, désolé. Donc voilà, il a mis le genou au sol, comme ça il y avait la suprématie. Et donc, là le round était automatiquement stoppé. Merci mesdames et messieurs pour ce round. Nora, vas-y, parle-nous de ce qui se passe un petit peu. Alors pour le moment, on se pose.
Là, on peut voir que les deux aciers sur notre gauche vont commencer à rentrer. Wow! Première mise au sol. Le groupe qui commence déjà à se former entre les deux équipes. On dirait que ça se passe toujours comme ça. Au début, il y a une petite dispersion et puis au final, il y a souvent plusieurs groupes qui vont se former au niveau de la ligne. On a une deuxième mise au sol. Pour le moment, on a une mise au sol de chaque équipe, je crois. Oui, c'est ça. Alors, je vois, on a effectivement une égalité, mais je vois qu'un combattant de Grimaldi en tombant a perdu son gantelet. Donc, il faut qu'il protège sa main quand même, qui fait de se blesser. Donc, effectivement, à chaque pièce d'armure perdue, on sort du combat pour sa propre Un bon protection. coup de punch. C'est ça, donc là on peut voir comment ça se regarde hein, au fond de la liste, Ah. c'est un peu le statu quo. Là on peut voir l'AC. Oh, il a dû avoir un point d'artère. Ah, joli, joli, joli! Au sol, l'AC Martel a bien fait le travail, mais le Grimaldi n'est pas tombé tout seul. Il a vraiment emmené son adversaire avec lui. Savate. Là, on a une petite suprématie du côté de Martel. Pas suprématie, mais en tout cas, ils sont plus nombreux pour le moment. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir une petite mise au sol du côté des Martel? Ça arrive très souvent quand un joueur essaie de mettre un autre au sol, il peut tomber très majoritairement. Et à partir du moment où il tombe, il faut pas aussi pour lui. Il est hors du combat. Sur la tête à l'intérieur. Alors, on a une solution au point de vue de Grimaldi, plus que lui au niveau de la liste. Il a les deux Martel pour lui. Fais-lui les mains, fais-lui les mains. Pour le moment, il n'y a pas encore de victoire. Parce qu'il est toujours debout, il tient le coup. Donc, on va l'acier, essaie de toucher les plateaux pour essayer de faire le bel. Beau dégagement. On essaie de faire une prise. Il ne faut pas qu'il perde l'équilibre. Mais là, c'est extrêmement éprouvant quand ces rounds commencent à durer un petit peu dans le temps. Il faut savoir qu'il fait très chaud dans ces armures. On donne quand même énormément d'efforts dans ce combat. Donc parfois, c'est un petit peu compliqué de tenir l'endurance et le cardio. C'est très important dans le BO. Allez les gars, va chercher toi. Allez, dites-le là. Oh là là, comment ça y va? Oh, c'est bon. C'est bon à regarder. Il est désarmé. Là, ça va être plus compliqué. Il faudrait qu'il arrive à retrouver une arme auprès d'un passeur d'armes, mais là, vu cette situation, c'est plus compliqué. Et c'est une mise au sol. Bien. Pour Tony Martel. Bravo! À ce moment-là, il était beau. Alors, déjà, le combat a commencé entre les comptoirs et les faucons. Donc on voit les runners qui s'observent de part et d'autre pour trouver une faille. Et oui, c'est toujours ce moment d'incertitude en milieu, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que là on va aider les camarades? Et du coup ça veut dire peut-être mettre dans l'embarras l'autre groupe. Il y a plusieurs manières de se disposer en lice. Nous avons effectivement en fonction du positionnement 1, 2 ou 3, vous avez un rôle différent, plusieurs tâches qui vous incombent. Et effectivement c'est pas évident après d'apprendre à faire avec. Un des runners a lâché son bot, là pour un petit peu plus de prise sur ses adversaires. Oui, c'est ça pour l'aider, hein, pour vraiment protéger son adversaire au mieux et faciliter sa prise. Ce soit souvent l'habitude de combattants qui s'entraînent à lutter et vraiment pour envoyer le coup de hache de monsieur Tony Morin dans le dos et dans les côtes de ses adversaires qui se fait maintenant stopper par son homologue. C'est pas évident, les contours ont tenu bon malgré tout. Nouvelle chute d'un faucon noir. Alors, je crois que ça va pas. Ah, il y a un problème, le combattant fait qu'on a. Stop! Stop! Stop, monsieur, stop! Médic, s'il vous plaît, médic!
Alors vraiment, on voit que les secouristes sont là pour s'occuper de nos blessés. Alors rassurez-vous mesdames et messieurs, c'est un sport de combat. Hein. Effectivement, des blessures peuvent arriver. Après, ce n'est pas parce qu'à chaque fois qu'on appelle les médics, c'est forcément quelque chose de grave. Je vous rassure. Mais bon, il vaut mieux prendre les devants et ne pas qu'un combattant ne finisse pas un tournoi que de ne pas finir une saison. On essaie de se remettre bien vite. Pourquoi enlevez-vous pour ne pas gêner le passage des secouristes, s'il vous plaît. Bon, le combat va pouvoir reprendre. Alors le fait de se remettre vite et bien, parce que très souvent il faut quand même aussi freiner un peu les combattants, hein. Ils sont en sang, ils sont blessés et tout, ils sont là, moi je vais retourner me battre. Oui, alors, non. Il est arrivé, je crois qu'il n'a pas eu de trébucher. On vous parle un peu du classement international. Et bien, il faut savoir qu'au dernier championnat du monde, IMCF au Mexique, les Français se sont quand même placés deuxième mondial dans toutes les catégories de mêlée, en 5 contre 5, en 10 contre 10 et en 16 contre 16. Alors c'est reparti. Pendant ça se tape dessus, ça va de bon cœur. Première chute, afro qu'on a au sol. Oh, très belle charge. J'ai eu peur pour nous. Ah, je crois pas que je l'ai eu, mais une très belle charge de la part du combattant Aloïs sur Tommy. Fauconnoir, ils sont 3 contre lui. Il essaie de lui tenir les jambes, de les écarter pour le forcer à aller au sol. Une stratégie qui fonctionne bien, mais qui demande quand même un minimum d'entraînement et de pratique. Hein. Ah, ça crochette les jambes, il se redresse. Pendant ce temps, les autres combattants, il faut qu'on voit Alexandre Blondeau qui est toujours debout, ne se laisse pas faire. Ils sont 3 comtois contre lui, mesdames et messieurs. Il tient bon. On peut les encourager bien fort, il faut qu'on voit, parce que malgré la violence des coups. Les combattants, vous le savez, c'est le passeur d'armes officiel qui donne les armes. 5-0 pour les Comtois, qui remportent donc ce round. Dis donc Paul, que ce soit avant d'entrer en ligne, entre 2 rounds, ce genre de choses, souvent les combattants le gardent pour les phases finales. Donc là c'est reparti mesdames et messieurs. Qui a d'autre un micro là, parce que je sais pas qui ça va parler. On a déjà 3 groupes qui se sont formés, avec des tentatives de mise au sol à chaque fois. Ah, on a eu 2 renards qui essaient d'intervenir pour essayer d'aider les copains. On va récupérer une nouvelle arme. Combattant sur son droit qui est en difficulté sur notre droite. Ah, il s'accroche. Putain, la mêlée elle est pas mal, hein. La vache. Et pas mal, je pèse mes mots. Hein. Mais ça tient, ça tient. Ah. On a 2 combattants qui sont mis au sol. Autant pour moi, ça tient plus. Hors de la liste, je pense. Putain, c'est des bêtes les mecs, hein. Avec le poids des armurés et tout, ils tiennent bien. Hein. Nouveau 3 groupes. Pour le moment, on a du coup une mise au sol sur chaque équipe. Toujours 3 groupes qui sont formés. Le HPT tapé. L'acier qui essaie de déstabiliser le comptoir en lui tapant dans le dos. On toute la partie commence à arriver. Dans la droite, ça plie un petit peu. Ah, une mise au sol, bien. Coup de savate dans la tête. Toujours spectaculaire. Toujours de mise au sol et du côté des chevaux. Et du côté des combats. Derrière, enlève-lui le bras! Enlève-lui le bras! Oui, vite le bras! Derrière le bras! Enlève le bras sur lui! Enlève le bras! Ah, coup de charge. Ah, pas mal, pas mal. Inefficace, malheureusement. Inefficace mais bien placé. Ah, bien, bien, bien. Bien. On a une situation de statu quo là-bas. Ça a du mal à se démêler. On a du mal à mettre au sol. On va voir ce qui se passe. Ah, une nouvelle On chute a un avant joli combat. pied au On sol. en est à 3 contre 1. Suprématie. Victoire du côté des Comtois. 3-0.
Allez, c'est reparti, mesdames et messieurs. Pour le moment, ça hésite. Hein, ça hésite pas à gauche, par contre. Hein, ça hésite pas à y aller. Alors, voilà, les deux runners au centre avec leur arme sur une main préfèrent privilégier des armes de cours vraiment pour saisir derrière leur adversaire et les envoyer au sol. Ils se cherchent, ça tente des trucs. Pour le moment, on a de 2 contre 2 de chaque côté de la liste. Et c'est vraiment avec le premier mot qui va se faire débarrasser de l'adversaire qui va faire la différence. Mais comment cela va être dû grâce à l'action des runners au centre. Ah non, on a des combattants de la confrérie des loups a décidé de se dégager pour aller occuper son homologue. Ouais, ils vont, oh la vache. Le numéro 7 de la confrérie des loups va devoir prendre de l'initiative et faire quelque chose parce que là c'est le 7 du coup. Et pour le moment ça n'avance pas. Je sais, mais tant qu'ils s'en servent pas, et là je vais pas faire l'action. Il nous prend, con, ils sont impressionnants. Alors on a 3 statu quo, hein. Allez, Bastien. Ah, ça y est, notre combattant vient de prendre sa décision. Lâchez-vous. Ah non, finalement, il change d'avis. Ah, on a une mise au sol du côté du faucon. Les coups de poing du numéro 3 avec des magies contre son adversaire sont vraiment ont l'air de faire mal. Pour l'instant on voit l'acier là des numéro 14. Les Grenadiers Militaires profitent pour vraiment arroser copieusement son adversaire qui ne peut rien faire. Pour l'instant tu peux le voir regardez cet acier, il est en train de couper du bois. Il ne s'arrête pas. Non. Le combattant des loups n'a pas l'air plus gêné que ça. On a un faucon juste là-bas qui tient le coup et qui arrive à se dégager. Vous comprenez maintenant pourquoi la liste est renforcée avec des énormes parpaings. Elle peut très rapidement tomber parce que la liste est véritablement un outil pour les combattants qui s'y accrochent pour essayer de ne pas tomber. Est-ce que tu as entendu ce coup d'arme d'as qui a sonné contre le casque donné par le combattant de Grenadiers Militaires? Oula, je vais me bouger moi. On a deux aciers très déterminés contre le faucon. Ça a l'air dangereux quand même. Oh les coups de poing. Les aciers qui sont pas d'accord, vraiment. Un acier qui peut lever les bras avec son arme d'as fait toujours extrêmement mal. Ah, ils échangent d'armes. Vous pouvez constater que les casques sont très résistants. Je vois l'un des combattants de la confrérie des loups juste devant moi qui est en mauvaise posture. Il est en train de se faire saucer le bras par son adversaire pour qu'il lâche. Heureusement, il se relève, il tient bon malgré la violence des coups qu'il prend. Thomas, économise-toi. Thomas. On a un combattant chez les faucons qui tient le coup malgré tous les coups de compagnie des loups, pardon. La compagnie des loups qui tient le coup malgré des coups de hache qui se font depuis tout à l'heure. Et on a toujours notre statu quo entre nos deux grands combattants au fond de la liste. C'est vraiment en très mauvaise posture, on va pas se mentir, mesdames et messieurs. Ils sont 5 contre 2. Les deux sont vraiment acculés contre la liste. Les Grenadiers Militaires ne leur laissent pas l'occasion de sortir. Stop. Fin du round, tentative de sortie. J'ai pas envie de voir ce match, parce que vraiment à Monaco, la confrérie des loups était passée deuxième sur le podium devant les Monégasques. Donc là, je suis sûr que les loups veulent garder leur position dans le classement, mais les Monégasques sont bien décidés à ne pas leur laisser cette opportunité. Ah, déjà on a un pied des loups qui est en train de prendre sa décision sur quel groupe se diriger. On a déjà 3 groupes qui sont en train de s'affronter. Vous entendez l'un des combattants remplaçants de Monégasque bien énervé contre son collègue. Là, on peut dire vas-y, on reste pas, c'est bon. Ah, c'est la suite à Monégasque. On a un premier J'ai pas pu tout filmer, hein, ça parle en plus. Regardez, on a même un combattant aussi de la confrérie des loups qui est tombé, ils sont à égalité. Ils sont à 4 contre 4, hein, c'est pas évident.
On a plusieurs combattants qui sont en train de... Oh, les coups de poing. Oh, regarde, l'un des aciers, la confrérie des loups a été désarmé par son adversaire. Oula. Ah oui, les 3 appuis au sol, il est tombé. C'est dommage, il s'est pris les pieds, il a glissé. Et voilà, c'est toujours un peu frustrant. C'est un match très serré, hein. Vraiment, je ne sais pas qui va sortir vainqueur. Tu as une idée, Laura, peut-être? Pourquoi? Les Mélodies sont minoritaires, mais ils peuvent reprendre la lance s'ils arrivent à mettre un loup au sol. Donc tout n'est pas joué. On a quand même deux loups assez sérieux à mettre le Mélodie au sol, ils sont désarmés. Elle se fait travail dans les côtes, son adversaire essaie de pousser, il essaie de se dégager. Il arrive, il se rattrape! Il se rattrape à la liste, arrive à se rééquilibrer. Très joli, très joli. Le Grémadi désarmé qui vient de reprendre une arme, donc tout n'est pas joué encore une fois. Ah, vraiment, c'était une très belle action hein, de la part du combattant monégasque. Ils sont à 2 contre... Non, 3 contre... Ils sont 3 contre 3 ou... Non, ils sont 3 contre 2. 3 contre 2, avantage de 1 pour Grémadi. Vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il est sorti de la ligne. Ouais, ça s'est entendu, ça s'est vu, s'il vous plaît. T'as qu'à arbitrer sinon, hein? Donc là on est bien sur 2 contre 2, nous avons un Grémadi qui vient d'être mis en rouge et qui avait les pieds hors de la liste. Bah, effectivement, les supporters aussi. Ah, il sortait de la liste, etc. C'est quand même bien aussi d'avoir des gens réactifs qui vont autour de. Bah, c'est ce qui rend le travail d'arbitre hein, pas évident. Parce qu'il faut vraiment avoir des jeux hors de la liste et dans la liste. C'est pour ça que les arbitres de liste comptent vraiment sur les arbitres de touche pour communiquer entre eux, pour se dire attention, là j'ai vu ça, on transmet. Voilà, il y a vraiment toute une manière de fonctionner qui est importante pour limiter le nombre d'actions fautives qui ne seraient pas vues. Alors qu'est-ce que ça cherche à faire? Bon, ils sont vraiment fatigués, hein. Les deux sont éreintés. Avec le poids des armures aussi, physique. Et oui, je le rappelle, le passeur d'armes n'a pas le droit de mettre les armes dans la liste pour les passer. Il reste 1 minute 30, messieurs. C'est pas fini, il faut tout donner là, mesdames et messieurs. Aussi, vous les encourager autour de la liste. Ça venait pour la confrérie des loups, ça venait pour les Grémadi Milites. Encore lui. Dans la gueule. Allez, vite. La boum. Voilà. Allez, la loup. Bien quoi. Ah oui, il a failli tomber, hein. Il s'est bien rattrapé heureusement, de solides appuis. Là vraiment c'est pas évident. Hein. Ça commence à être très compliqué, on est sur la fin du round. La fatigue commence à se faire ressentir, comme vous disiez, l'endurance tout à l'heure. Et là tout se joue parce qu'on est vraiment à 2 contre 2, donc il faut que l'un des duos arrive à mettre l'autre au sol. En fait, la chose, je pense qu'il faudrait, c'est que les deux qui sont bloqués arrivent à se dégager pour pas aider leurs camarades et faire un 2 contre 1. Mais ça joue la lisse, hein, par précaution, ça veut éviter de tomber parce que là, ça foutrait tout en l'air. Mais du coup, c'est justement cette sécurité pour laquelle ils s'infligent, et justement, les coince dans leur jeu. Il reste à peine 10 secondes. 3, 2, 1, 0. Allez, c'est reparti pour ce nouveau round. C'est un mouvement explosif au premier mise au sol. Et ça va très vite. C'est très très rapide après avoir comment ça va s'enchaîner. Cette petite minute de pause va les aider à reprendre l'initiative de la bête, on l'espère pour eux. Et on voit qu'il y a plusieurs duos qui se sont formés, dont un qui était des paralysiés. Allez, Freddy. Allez, Caligatus.
On peut voir que la première stratégie dans ces cas-là est de vraiment bloquer les aspects. De vraiment bloquer. Ah, faire devant clé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, oh là, le ton commence à monter. Non, messieurs. Reste le point de canard. Ok. Enfin, le coup de boule d'avant, il était pas très calinou, quoi. Ça vole dans tous les sens, c'est magnifique. On a déjà une première mise au sol. Des combattants de Pardus qui était tombé, mais qui est tombé comme il fallait, donc il a le droit de se redresser et était désarmé et vite se récupérer. Ah, et presque, l'adversaire était vraiment de bloquer ah. et de l'acculer, il n'y est pas arrivé. Partout. Mise au sol juste là-bas, 2 mises au sol juste ici, ça va très très vite. Le match va aller vite, hein, je pense bien. Et ça va faire un petit groupe à 5. Non, pas non. Ouais, et qu'ils sont vraiment à 3 contre 1 pour essayer de vite le faire tomber. Ah, là, ils sont passés sur notre disposition. Ils sont 3 contre 3 en fait. Une mise au sol. Donc 2 contre 2. Ah, dommage. Le suspense est insoutenable. On va savoir maintenant duquel des deux duos va réussir à mettre son adversaire au sol ou est-ce qu'ils vont se mettre ensemble. Allez Antoine. Allez Il y a plusieurs stratégies pour mettre au sol. Hein. On a au niveau des jambes, au niveau de la tête, les coups, les coups de poing, les coups Oh, ça y va. Coup de boule, coup de pied. Ah, il faut voir aussi que les combattants ont toujours un peu cette mauvaise habitude des fois de par sécurité de vouloir jouer à la liste. Oh, il y est arrivé, 2 contre 1. Qu'aurait-il se passer? Est-il s'affronter au centre de la liste, que jouer à la liste? Eh non, il joue à la liste. Oh, Oh là là. Mais c'est pas vrai. Le karma. Oh là là, c'est pas vrai. Non mais. Et en plus, il s'affrontera au centre de la liste. Allez. Et vous pouvez les encourager. Hein. Allez. Ça vous êtes pour un C'est le Normandie. meilleur gagne. Ça vous êtes pour un Normandie, soit pour Bordeaux. Anton. J'encourage tout le monde. Sinon, c'est 2 combattants très expérimentés qui ont une solide appui. Joli. Bravo. Venu de Monaco, portant les armes de la famille Grimaldi, fusée d'argent et de gueule, Grimaldi militaire. Bon, j'essaie un peu de parler avec le bout du micro, mais en fait là dans le combat d'avant, il y a quelqu'un qui s'est fait fissurer par son gantelet suite à un coup. Il y a une belle fissure. Hein. Là, regardez-moi ça. Donc là il va y avoir des équipes féminines. Parce qu'il n'y a pas que des mecs dans le Béour. Et ça c'est cool parce que historiquement il y avait aussi des femmes chevaliers. Que certains masculinistes ont essayé de gommer de l'histoire, mais elles étaient bien là. Il y en a une qui a des soleils en écaille. C'est magnifique, c'est la première fois que j'en ai vu. Je vais faire une photo. Et donc, elles sont là, venues d'Angoulême, les sœurs d'armes de Taillefer. Elles pratiquent depuis près de 5 ans, mais elles portent leur propre couleur pour la première fois cette année. Leur nom vient de la Ganipote, la bête noire, une créature mythique du folklore charentais qui courrait les bois et les landes la nuit tombée afin d'assaillir les passants. Leurs armes,
taillé d'argent et d'azur, au lourd habitant de sable, tenant une épée d'or, pointe en bas. Tenebro Bestior. Et contre eux, leur première participation à un tournoi était l'an dernier, ici même à Parthenay, sous leur ancien nom. Leurs armes étaient alors divisées en chevrons d'azur à 1 lys d'or, surmontés d'un lambel de gueule à dextre, à 2 épées d'argent garnies d'or en sautoir à senestre, au chevron d'or à 4 pales de gueule brochant sur la partition, à la pointe de même portant une harpie d'or. Elles recrutent à présent sur tout l'Hexagone. Elles viennent d'Arceau-Argent, d'Angers, de Rennes, de Marseille. Elles se battent sous le tabac de la garde du Roussillon, les Hardis de France. C'est du tonus, c'est bien. Ça prend du lourd. On peut les encourager bien fort. Donc là c'est une mêlée 3 contre 3. N'hésitez pas, vous aussi, mesdames et messieurs, si vous avez envie de vous lancer dans ce sport, prenez le temps de discuter avec les combattants, et les combattantes aussi, pour vraiment vous renseigner un petit peu, voir comment ça se passe dans le sport. Si vous avez envie de venir découvrir, vraiment, profitez-en. On voit 2 HCR qui sont Et on voit les 2 astères qui la Hardy essaie de justement de frapper les planches un petit pas pour se débarrasser de son adversaire. Alors, vous pouvez les Hardy, Bravo, bravo, bravo. Première mise au sol. très belle à frapper sauter. Alors, on voit la différence des plans, c'est que maintenant vous faites des stars, on a fait plusieurs gros tournois étrangers, les participants au championnat du monde aussi l'année dernière à l'éboucher. Donc voilà, c'est les médailles d'argent, les médailles de bronze ne viennent pas de le On attend le score donné par la responsable de Nice. L'équipe féminine. Et rebonjour à tous, ici DJ Oiseau en voix off cette fois. Donc je voulais faire un petit bilan de cette journée. Donc sachez que je ne peux pas tout filmer. Moi j'ai pu vous filmer qu'une partie du début de la journée, mais j'ai pas de matos qui me permettent de filmer pendant 5 ou 10 heures. Du coup voilà, j'ai filmé ce que j'ai pu, mais ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un avec un matos bien supérieur au mien qui m'a dit avoir filmé les 95% à peu près de la journée. Du coup, je vous partagerai tout ça en description. Sa vidéo viendra en fin août, m'a-t-elle dit. Du coup, un peu de patience, ça viendra. Comme je vous mets en description le lien du graphiste tatoueur dont j'ai pris les t-shirts en photo, il m'a demandé de le dédicacer. Vous aurez son Instagram en description également. Du coup aussi, certains ont dû remarquer que je bougeais pas trop. Alors j'ai fait exprès d'être très statique pour gêner le moins possible les arbitres. Du coup, c'est pour ça que je bouge pas trop. Donc il y a des fois j'étais pile dans le bon angle, des fois pas du tout, mais voilà, on peut pas tout avoir. Du coup, voilà, comprenez aussi qu'il y a des histoires de sécurité derrière. En tout cas, merci à tout le monde pour ce spectacle. On a eu de superbes actions. Les astiers étaient très chauds, comme l'ensemble des combattants. D'ailleurs, c'est beau de voir le niveau de combattants de compétition. Voilà, ça a enchaîné toute la journée, combat sur combat. Franchement, je pense que tout le monde dans le public a dû être comblé. Moi, le premier, c'était vraiment superbe. Bravo à nos chevalières aussi, parce que comme ça montre pour celles qui hésitent un peu à faire du béour sous prétexte qu'il y a trop de mecs, etc. Vous inquiétez pas, il y a aussi des femmes dans le béour, donc n'hésitez pas, vous aurez forcément votre place dans l'un des clubs partout en France. Bravo aussi à l'ensemble de l'organisation, le staff, les médics aussi qui étaient là pour les blessés. On a eu 5 personnes qui ont été transportées dans des brancards, donc 4 hommes et une fille. Donc j'ai demandé, après je me suis renseigné auprès des médics, ce sont des blessures trauma comme on les appelle. Donc vous inquiétez pas, personne n'est mort. Hein. Il y a des blessés, mais c'est jamais des blessés trop graves en général. C'est pour ça qu'il y a un règlement. C'est un sport assez violent, mais très encadré. Du coup, voilà, en général, on fait en sorte que ça se passe bien. Bravo aux arbitres aussi qui
ont fait saigner leurs pieds tout au long de la journée pour encadrer aussi tous les combats. Voilà, force à vous les arbitres, merci encore pour tout ce que vous avez fait. Merci, comme je disais, à l'ensemble du staff de l'organisation. Moi je suis de Béhour-Chaumont et nous 5 de Béhour-Chaumont, on aura un bon souvenir de vous. Du coup, merci à tous et hâte de remettre ça le plus tôt possible. Au revoir.